Bonjour à tous. Donc nous voici sur le dernier plateau de la journée, donc sur le forum des mini-entreprises, organisé par l'EPA Entreprendre pour apprendre et la MJC de la région d'Elbeuf. Sont avec nous Med International. Bravo Alice. Les nouvelles graines urbaines. Et puis Jules qui va nous parler de son parcours. Alors, on va commencer par Med International. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus donc là, en fait, depuis tout à l'heure, on interroge des mini-entreprises, des jeunes qui ont créé des mini-entreprises. Vous, c'est un peu particulier. Vous êtes plutôt une association, c'est ça? Et alors, vous êtes partenaire de l'EPA. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, on a été accompagné par le CRIJ dans notre projet. Et je me permets, CRIJ, Centre Régional d'Information Jeunesse. Qui est partenaire du coup de l'EPA. Et donc notre projet, nous, on est 8 étudiants en deuxième année de médecine. Et pendant une année entière, on récolte des fonds en organisant divers événements. Et l'argent qu'on aura récolté, en fait, ça servira à payer du matériel médical et de prévention qu'on amènera au Togo au mois d'août cet été, nous-mêmes. Et donc on va passer 2 semaines en stage dans un hôpital parce que ça fait partie aussi de notre cursus de médecine. Et on passera aussi 2 semaines dans des villages reculés du Togo autour de Lomé pour faire des ateliers de prévention à cette population-là. Et comment est née votre association en fait? L'idée, c'est d'où est-ce que ça vient ça? Alors en fait, moi j'ai toujours fait de l'associatif. Mes parents m'ont créé une association aussi. Et donc entre-temps, ils ont déménagé. Je me suis retrouvée indépendante et j'ai cette envie de faire de l'associatif, d'aider les gens, de faire l'humanitaire. Et je ne me voyais pas passer une année entière sans le faire en fait. Donc je me suis dit, les autres associations de la fac, elles ont été créées par des étudiants, pourquoi pas moi? Donc du coup, j'ai monté cette association avec 2 de mes amis. Après, on a recruté les 5 autres personnes de notre faculté aussi. Et voilà, on est là aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, les nouvelles graines urbaines, expliquez-moi ce que vous faites et puis comment le projet est né. D'accord, donc le projet il est né le 4 avril 2017. Alors, donc c'est lié par rapport à un groupe d'amis. Et donc on a créé cette association-là dans le but de faire de l'estime de soi. C'est travailler l'estime de soi, lutter pour les maladies rares. En ce qui concerne notre cause, noble cause en ce moment, c'est l'endométriose. C'est une maladie en fait qui atteint 180 millions de femmes dans le monde et 10% d'entre elles ont des difficultés à concevoir les enfants. Et notre objectif, c'est de lancer une campagne de sensibilisation, de prévention, de faire des points de relais en France et dans d'autres pays, dans l'espace francophone. Et c'est vraiment étendre ce relais-là dans le but de sensibiliser la population pour mieux appréhender la maladie et lutter aussi pour une meilleure prise en charge médicale, parce qu'en France, il y a vraiment des difficultés dans ce sens-là. Et c'est militer et se battre jusqu'au bout pour obtenir satisfaction et que le gouvernement puisse prendre en compte cette maladie-là et puis qu'il y ait une meilleure prise en charge et que le gouvernement aussi aide les femmes à financer les médicaments, à financer les médecins, parce que c'est vraiment un coût. Et notre lutte ne s'arrête pas que là-dessus aussi. Au-delà de tout ça, on propose aussi d'autres choses, d'autres alternatives. Donc on est aussi dans l'entrepreneuriat aussi. On a aussi une passerelle aussi dans l'insertion professionnelle aussi. Donc on fait aussi des ateliers de valorisation de soi autour du conseil, des astuces en matière de cosmétiques. Donc c'est-à-dire que récemment on a fait un atelier qui a bien marché à la COP 21. Donc c'est un atelier de confection de soins avec des produits d'origine naturelle, biologique. Et c'était très très bien, quoi. Il y a eu des émotions, ça a permis que les femmes se libèrent, qu'il y ait un groupe de parole qui se fasse. C'est aussi créer aussi du contact aussi, rompre l'isolement aussi. C'est une association qui vise l'intergénérationnel. Voilà. Et comme toutes sortes d'associations, là on va faire une conférence le 28 avril de 2018. Sûrement. Et donc il y aura un médecin qui s'appelle Dr Berrocal
voilà, qui a opéré une actrice récemment. Je me souviens plus totalement du nom de l'actrice, mais c'est une actrice connue en France. Et donc, à la suite de cette opération-là, elle a pu concevoir un enfant. Donc, c'est quand même une source d'espoir. Et on regarde l'espoir on trouve un remède approprié pour enrayer cette maladie définitivement de l'humanité. Et que l'autre cause, elle est très humaine, quoi. Voilà. Elle est humaine. Et c'est aussi casser les stéréotypes aussi. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de règles douloureuses. Voilà. C'est-à-dire que c'est une maladie qui se manifeste à la préadolescence, au moment des cycles de menstruation. Et c'est pour ça que à l'adolescence, j'invite à tous les parents de faire un contrôle de routine, voilà, à titre préventif pour éviter que la maladie prolifère. Donc, voilà. Parce que prêt à temps, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et si, par exemple, on néglige cette partie-là, la future femme elle va grandir et elle va développer un fibrome. Et il y a plusieurs stades. Il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Donc voilà. Et c'est un stade très élevé. Et donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes aussi de rechute. Voilà. Il y a des rechutes. Il y a aussi des médicaments qui apportent une certaine allergie. C'est parce que l'organisme, ça ne correspond pas à l'organisme au niveau du système immunitaire. Et comme étant donné que le système immunitaire il est très fragilisé, donc c'est pour ça qu'il y a des fois, les femmes ont recours à des opérations pour améliorer leur état de santé. Et dans les sports aussi, de pouvoir concevoir les enfants. Voilà. Et je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que je ne voudrais pas faire peur. Mais voilà. Et le but c'est de travailler là-dessus, quoi. De créer des plans roulés, d'avoir des financements aussi et de faire notre voyage humanitaire comme il se doit et de partir faire de la prévention, voilà, auprès des populations en situation fragilisée aussi. C'est une association. Et sur le stand là, qu'est-ce que vous faites en fait Sur le stand, ce que l'on fait, c'est qu'on valorise notre association, on raconte ce que l'on y fait, ce qu'on peut apporter aussi à la population française et d'outre-mer et sur le plan international aussi. D'accord. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand là en ce moment au parc des expositions de Rouen? Du coup, nous là aujourd'hui, on est venu essentiellement pour parler de notre projet, et donc expliquer aux gens ce qu'on fait, nos différentes démarches sur l'année, et expliquer notre projet, parce que notre projet en fait il va se réitérer chaque année, mais d'où notre nom MED International, c'est que le projet il s'étendra à chaque année à un pays différent, donc elle ne reste pas fixée sur un pays. Et à côté de cette explication aux personnes, on en profite pour faire une vente de gâteaux, parce que les ventes de gâteaux c'est notre principal événement en fait, qui nous sert à récolter des fonds justement pour acheter ce matériel médical et de prévention. Et donc on vend des gâteaux, des boissons, du thé, du café, etc. pour justement récolter des fonds pour notre association. D'accord. Alors maintenant je vais me tourner vers Jules. Toi Jules, tu as créé ta mini-entreprise, tu as suivi le parcours accompagné par l'EPA, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et alors qu'est-ce que ça t'a apporté et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors oui, donc il y a 5 ans, j'ai participé au concours donc régional et international, national d'EPA, donc Entreprendre pour apprendre. Donc on avait créé une mini-entreprise qui faisait les premiers coffrets cosmétiques biologiques pour hommes et femmes en livraison directement chez vous. Donc on l'a présenté donc, sur exactement le même salon, donc ça a été très constructif, très fatigant, on va être honnête, mais c'est une expérience qui est assez intéressante pour tous les jeunes parce que il faut savoir que pendant cette situation, on les met vraiment en situation de vente, en vraie situation de commerce. Et donc ils doivent présenter leurs produits auprès de clients réels, ils doivent vraiment vendre leurs produits, avoir une vraie relation client, et c'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Et après, ils vont à Caen pour une seconde étape où là, c'est vraiment une présentation devant un jury, pur et dur sur leur projet, leur motivation, etc. Donc maintenant, pour en refaire le petit lien, c'est vrai que j'ai fait ça il y a 5 ans et aujourd'hui, j'ai créé ma propre start-up qu'on a domiciliée ici sur Rouen. Donc je suis vraiment resté dans la région et pas allé sur l'Île-de-France pour des raisons pures et simples. C'est que je voulais vraiment toujours garder cette sensation de c'est EPA qui m'a apporté cette fibre commerciale, cette fibre entrepreneuriale. Et ce qui était intéressant, c'est de leur dire, voilà, j'ai envie maintenant que j'ai créé ma boîte, que j'ai pris de l'expérience, que je suis capable d'aider et de coacher des jeunes, de participer, de revenir dans l'association. Donc maintenant, je suis parrain d'une mini-entreprise qui est sur le stand aujourd'hui. Je suis aussi membre du jury de la journée, depuis 4 jours, et membre du bureau de Entreprendre pour apprendre Normandie.
D'accord. Donc là, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus le fonctionnement un petit peu? C'est-à-dire que il y a des jeunes qui m'ont dit qu'ils n'étaient là qu'aujourd'hui, mais ça fait plusieurs jours que vous êtes là. Exactement. J'ai En pas fait, compris. c'est assez simple. Il y a 95 de mini-entreprises qui sont présentes sur 4 jours. Donc chacun va avoir une journée où ils vont devoir présenter sur la foire de Rouen. Mais ils ne pouvaient pas tous exposer. Le hall est quand même assez petit, donc on ne peut pas mettre 95 mini-entreprises en même temps. Ce serait là une vraie foire, c'est le cas de le dire. Donc à la place, on a préféré séparer en groupes, donc assez distincts. Et surtout qu'on a des personnes qui viennent de Cherbourg, etc. Donc qui font vraiment de la route pour venir ici et présenter leurs produits. Donc à la place, on a préféré de faire des groupes de 26 à 27 mini-entreprises par jour. Et donc le jury est partagé sur 4 jours et chacun récupère une note. En fait, il y a un jury qui passe le matin et un autre l'après-midi pour les juger sur toute la partie commerciale. Et alors, quels sont les critères du jury pour les mini-entreprises? Il y en a beaucoup. Les principaux, ça va être le retour sur investissement, qui est quand même la base d'une entreprise aujourd'hui, donc savoir son coût de revient, le prix à quel il va revendre, et donc la marge qui va pouvoir se faire, à quoi sert cette marge, comment elle va être reversée à la fin de l'association, parce que l'entreprise dure qu'un an. Au bout d'un an, ils sont obligés de l'arrêter. Donc à quoi va servir l'argent, pardon. Les 3/4 la reversent à une association. Donc c'est pour ça que ça peut être très bien d'être présent ici et d'aller faire le tour des mini-entreprises, parce que beaucoup veulent avoir une dimension sociale dans leur démarche post-mini-entreprise. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les stands. Deuxième chose qui va être importante, ça va être principalement l'agencement du stand, le décor du stand. En fait, le but, c'est de leur dire, vous êtes sur une foire, ayez l'esprit foire. C'est pas de dire, c'est vraiment au sens noble du terme, c'est pas de dire faites un bazar, criez et vendez votre produit le mieux que vous pouvez. C'est vraiment de dire, allez chercher le client, allez lui vendre, mais vendez-lui de la meilleure des façons pour qu'il puisse se dire, en fait, j'en ai besoin. Si je vous vends le pot de fleurs, vous n'avez pas besoin de base. Si je vous le vends bien, vous allez l'acheter. Et c'est vraiment de leur apprendre cette dynamique-là. Et l'objectif de cette journée-là, c'est de leur dire, voilà, quand vous êtes en cours, vous avez l'impression de rien faire, ça avance pas, ça vous énerve, c'est chiant. Bon, mais en fait, ça vous sert vraiment dans le monde de l'entreprise. Et regardez, moi, je sais que j'étais ma mini-entreprise que je parraine. Et je l'avais expliqué la dernière fois. Ils n'arrivaient pas à appliquer le théorème de Pythagore dans la vie de tous les jours pour les cours. Ils me l'ont fait pour construire un drone, mais ils n'y ont même pas pensé. Et aujourd'hui, ils arrivent à construire un drone tout seul, comme des grands, avec une machine, une imprimante 3D. Ils vont aller nous faire tout ce qui est important. J'y connais rien, mais tous les calculs qu'il faut pour que le drone soit stable et qu'il puisse voler. Donc c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre en place dans la vie de tous les jours et qu'ils arrivent à faire dans le monde de l'entreprise. Donc ça va être les deux principaux. Donc là aujourd'hui, en fait, ça fait on est sur le 4e jour. On est sur le 4e jour. Ok. Avec des mini-entreprises qui se sont donc relayées sur ces 4 jours. Exactement. Vous avez vu l'ensemble des mini-entreprises, vous allez échanger et vous en choisissez combien? Alors une seule pour chaque D'accord. catégorie, collège, lycée, post-bac et mission locale. D'accord. Donc il n'y a que 4 qui partiront au championnat national dans 2 semaines, le 16 avril. 16 avril. Le 16. Le 16, voilà, le 16. En 16 de l'année. Et puis, du coup, donc ça se passe à Caen? C'est le championnat national qui se passe à Caen? Alors non, avant d'aller à Paris, donc pour le championnat national, ils ont encore une note qui va être additionnée à celle qu'ils ont eue aujourd'hui pour faire une moyenne. Ouais. Qui va pas être additionnée, mais qui va servir de faire d'une moyenne, mais qui va être basée que sur un oral. C'est-à-dire que là, ils vont arriver à un PowerPoint, les 6 directeurs de chaque entreprise vont venir, vont présenter en français, en anglais leur entreprise à un jury de 6 à 7 personnes. Et après, donc ils vont se rencontrer, etc. Ça dure très peu de temps au niveau du passage, mais ça se passe sur toute une journée. Ça va être au stade de Caen, où ça va se passer. Chaque jury va être dans les loges et les mini-entreprises passeront une par une nous présenter leur projet. D'accord. Et du coup, il y en a une qui sera choisie et qui partira donc à Paris pour défendre sa région. Sa région, exactement. C'est exactement ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois qu'on réalise en fait ce forum, on va dire, au niveau de la Normandie entière, avec la réunification qui s'est faite. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de mini-entreprises par rapport à d'habitude, parce que voilà, il y a vraiment Haute et Basse Normandie, enfin Normandie du Sud et Normandie du Nord. On va pas dire, on va essayer d'éviter de catégoriser. Dans l'ensemble de la Normandie. Exactement, il y a l'ensemble de la Normandie qui est là et qui est représenté. Et ce qu'on apprécie vraiment, c'est que tout le monde ait fait le déplacement. Merci. Merci à vous. Et puis on souhaite le meilleur possible à la fois à toutes les mini-entreprises, mais surtout aux jeunes. Et on souhaite à tout le monde que ce soit le début de grandes aventures. À bientôt. Au revoir.